Bonjour frères et sœurs, nous sommes encore ici dans notre nouveau épisode dans la présence de l'Éternel, in the fullness of His presence, si je peux dire cela. Nous sommes ici avec le frère Rigen pour une petite interview. Je sais que vous êtes très nombreux à nous suivre de partout dans le monde. Merci beaucoup pour vos commentaires, merci beaucoup parce que vous nous soutenez avec vos conseils, tout ce que vous êtes en train de nous écrire sur Facebook, YouTube. Nous vous aimons beaucoup. Merci beaucoup. Moi, c'est votre humble serviteur, Trésor Moutari. Comme je le dis toujours, passionné de Christ. C'est pourquoi nous sommes ici dans ce compte, pour le compte de cette émission. Je suis, comme je le disais, avec mon frère Rigen Mabika, un frère très bien, humble, passionné de Christ aussi. Il est musicien chrétien, il est chanteur, compositeur. Il va lui-même s'introduire et on va prendre par là Rigen. Vous êtes le bienvenu dans notre émission. Ok, merci beaucoup frère Trésor. Je suis très content de votre invitation. Merci beaucoup. Merci. Okay. Nous sommes vraiment ravis. Rigen, comme je disais, nous allons juste faire une petite interview. On a voulu vous prendre vous, sachant que vous êtes musicien. On sous-entend que vous allez quand même nous donner quelques définitions ou nous expliquer de mots-clés sur l'adoration. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent de partout et on voudrait un peu que vous puissiez nous expliquer, nous donner quand même l'éclaircissement sur l'adoration. Nous voyons qu'aujourd'hui l'Église est en pleine confusion. Quand nous parlons de l'adoration, nous voyons la musique. Quand nous parlons de l'adoration, les gens ont une certaine image de l'adoration. Mais si nous pouvons commencer, qu'est-ce que vous entendez par adoration? Ok, merci vraiment frère Trésor pour votre question. Nous en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas répondre sans pour autant faire référence à la Bible, qui est notre constitution. Vraiment. Puisque lorsque nous allons dans la Bible, nous voyons que dans le livre de Psaume, à son 96e chapitre, le verset 9, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit: prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Vous comprenez? Donc nous comprenons que l'adoration, c'est un acte par lequel nous prosternons devant Dieu dans une attitude de sainteté. Vraiment, c'est un peu ça, c'est que je peux dire sur l'adoration. Ça veut dire, comme parfois dans nos églises, quand on parle de l'adoration, nous voyons la musique, on est hors contexte, ce n'est pas ça quand nous parlons peut-être de la musique et qu'on soit. Bon, c'est que je peux dire que la musique n'est pas au fait l'adoration. La musique n'est qu'une expression, de l'adoration. Mais l'adoration en soi, c'est un style de vie, c'est un mode de vie. Puisque la Bible nous dit, Dieu dit que tout ce que je créais, je l'ai créé pour ma gloire. Vraiment. Et avant toute chose, nous devons savoir aller d'abord à l'origine de toute chose et comprendre que lorsque Dieu créait l'homme, il l'a créé à son image et selon sa ressemblance. Et il l'a créé, c'est pour que l'homme puisse dominer. Il a dit, créons l'homme à notre image et selon notre ressemblance et qu'il domine. Donc nous comprenons que Dieu, après avoir créé l'homme à son image, avec ses caractéristiques, avec sa nature, c'est alors que l'homme pouvait maintenant faire un service. Ok, ça c'est très bien, très bonne réponse en tout cas. Pourriez-vous nous donner quand même la différence entre la louange et l'adoration? Aujourd'hui, beaucoup de gens à l'extérieur qui nous suivent, ils ne savent pas la différence entre la louange et l'adoration. Si vous pouvez trouver une, on serait vraiment béni d'avoir une réponse de votre part. Ok, merci beaucoup frère Trésor pour la question. Si l'on peut dire, votre question est de savoir la différence entre la louange et l'adoration. Je pense bien, avant d'aller encore plus loin avec la réponse, nous devons d'abord comprendre une chose, quelque chose sur le tabernacle, pour mieux comprendre la différence. Car le tabernacle, c'était la vision que Dieu avait donnée à Moïse pour le culte. Et si nous regardons le tabernacle, nous comprenons que le tabernacle était composé de 3 grandes parties. Il y avait le parvis, qui était d'abord l'extérieur. Il y avait le lieu saint, qui était l'intérieur. Et il y avait aussi le saint de saints.
Et si nous revenons encore, il y a, je crois, dans Psaume chapitre 100, verset 4, le psalmiste est en train de dire « Entrez dans ses portes avec des louanges et dans ses parvis avec des cantiques ». Nous comprenons que la louange, c'est une porte qui nous introduit dans l'adoration. Donc la louange, c'est dire plus haut ce que Dieu a fait, c'est faire des déclarations de ce que Dieu a fait. Cependant, l'adoration, c'est lorsqu'on est on est passé par le lieu saint, puisque dans le lieu saint, il y avait le chandelier, le chandelier qui est l'image de Jésus-Christ, et il y avait aussi le Saint de Saints, là où il y avait la Shekinah, il y avait l'arche de témoignage. Et quand le sacrificateur entrait dans le Saint de Saints, et que son sacrifice ou son offrande était agréée par Dieu, il y avait la Shekinah qui descendait. Et c'est un peu ça, l'adoration. Et c'est quelque chose qui s'est fait dans la sainteté. Et la louange, c'est au fait l'entrée dans l'adoration. Donc vraiment, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux. Merci beaucoup pour vos réponses. Je pense que même ceux-là qui nous suivent sont ravis par les réponses. On veut savoir encore quelque chose. Dites-nous franchement, si il se fait que vous ne voyez plus la main de Dieu dans votre vie, vous ne voyez plus Dieu agir, vous priez et Dieu ne répond pas. Allez-vous continuer à adorer Dieu ou vous allez peut-être dire aussi comme les autres. Nous voyons dans nos églises aujourd'hui des gens qui disent c'est Dieu n'agit pas, je vais retourner aux idoles, c'est Dieu n'agit pas, je vais aller chez les marabouts, je vais aller, tu vois. Beaucoup de gens ont abandonné la foi parce qu'ils n'ont pas vu la main de l'Éternel. Dites-nous un peu. Merci beaucoup, Frère Trésor. C'est quelque chose qui se passe beaucoup dans nos communautés chrétiennes. Et c'est vraiment pas une bonne chose, d'après moi. Alors je trouve que Dieu, si nous le servons, c'est pas puisqu'il nous donne des choses. C'est puisqu'il est d'abord Dieu, il est notre créateur. Et la deuxième des choses est que Dieu il nous a affranchis du péché. Il a envoyé son Fils unique Jésus-Christ qui nous a délivrés du pouvoir du péché. Or, nous connaissons très bien, la Bible nous dit tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Et nous étions errants, nous étions perdus. Et nous n'avions même pas l'espérance de vie. Mais Dieu, dans son amour et sa bonté, il nous a sauvés. Même si les choses ne marchent pas, Dieu reste toujours Dieu. Nous pouvons toujours nous appuyer sur le fait que le Seigneur a envoyé Jésus-Christ et Jésus est mort, lui qui n'avait point connu le péché. Il fut fait péché pour nous, pour que nous soyons la justice de Dieu. Je pense bien, et même l'exemple de Job nous fait voir aussi que Dieu reste Dieu. Si nous servons Dieu, ce n'est pas à cause des avoirs. L'exemple, la preuve en est que Job avait beaucoup de choses et Dieu a permis que Satan puisse toucher à sa vie et à ses biens. Alors, non, je m'excuse, pas sa vie, mais c'était juste ses biens et sa santé. Vraiment. Et il est même arrivé un temps où sa femme lui disait « Maudis seulement Dieu que tu partes ». Mais Job n'a pas maudit Dieu. Job qui est l'image de chrétiens qui sont intègres, qui servent leur Dieu non pas pour les avoir, mais puisqu'il est Dieu. Vraiment, nous sommes vraiment bénis. Ce que j'aime chez vous, vous entrez vraiment en détail. J'ai encore une autre question et je crois que même ceux-là qui nous suivent pourront peut-être poser la même question. Qu'est-ce que vous entendez par adorer Dieu en esprit et en vérité? La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. C'est quoi adorer Dieu en esprit? Merci beaucoup, Frère Trésor, pour votre question, qui est celle de savoir qu'est-ce que l'adoration en esprit. Bon, je peux dire que si nous allons encore dans la Bible, Jésus-Christ est en train de faire la conversation avec la femme samaritaine. C'est là qu'il est en train de dire à la femme que l'heure est venue et elle est déjà venue, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Avant d'aller plus loin pour expliquer l'adoration en esprit, je voudrais d'abord mettre aussi l'accent sur le fait que Dieu ne cherche pas seulement les adorateurs, mais il cherche les vrais adorateurs. Et les vrais, nous comprenons qu'il n'y a que Jésus-Christ qui est le vrai. Il n'y a que Jésus-Christ qui a accepté la mort honteuse, qui est mort sur la croix afin que toi et moi, nous puissions être sauvés. Et cela a fait que son Esprit Saint soit libéré. Et comme il a libéré, il nous a donné le Saint-Esprit, nous pouvons maintenant
l'adorer sous la conduite du Saint-Esprit. Ouais. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous dirige, qui nous introduit dans l'adoration, dans le Saint de Saints. Car le sang de Jésus-Christ a été déjà répandu. Ouais. Nous avons le libre accès. Vous vous rappelez, lorsque Jésus est mort, Ouais. le voile du temple s'est brisé, c'est Ouais. coupé en deux. Et pour dire que nous avons maintenant l'accès libre Oui. dans la présence de Dieu pour l'adorer en esprit, sous la conduite de son Esprit Saint. Bradari, frère Egen, comme je disais, on veut aussi savoir qu'est-ce qui se passe réellement lorsque nous adorons Dieu en toute soumission et avec tout amour, en amour, lorsque nous adorons Dieu. Parce que dans nos églises, aujourd'hui, nous voyons qu'il y a certaines personnes qui ne valorisent pas l'adoration. Lorsque nous adorons, elles peuvent être distraites, elles peuvent être en train de chatter, vous voyez, jouer par téléphone. Mais dites-nous, qu'est-ce qui se passe quand nous adorons Dieu en tout amour, en toute humilité? Qu'est-ce qui se passe réellement? Oh, merci beaucoup, frère Trésor. Oui. Comme on le disait encore un peu avant, oui, que pour mieux comprendre l'adoration, nous devons comprendre mieux le tabernacle. Oui. Et nous comprenons que dans le tabernacle, il n'y avait que le souverain sacrificateur qui entrait une fois par an. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il entrait avec le sang des animaux. Oui. Et quand il y entrait, on mettait la corde à sa jambe. Oui. Puisque personne ne pouvait entrer. C'était un lieu trop dangereux. Oui. Dans la présence de Dieu. Et des fois, il arrivait que quand l'offrande ou le sacrifice, le sang n'est pas grillé, le sacrifice n'est pas grillé par Dieu, il trouvait la mort. Okay. Donc, nous comprenons qu'il y avait soit la mort, soit la Shekinah qui descendait lorsque Dieu a grillé le sacrifice du souverain sacrificateur. Donc, par là, nous comprenons que lorsque nous adorons Dieu en vérité et en esprit, et lorsqu'il agrée notre adoration, il répand ses bénédictions, il se démontre encore dans notre vie, il nous accorde des nouvelles révélations et pour que nous puissions continuer la marche et que son nom puisse être encore glorifié davantage. C'est un peu ça. Amazing. On voudra vous laisser quand même un petit moment pour faire un petit acapella, pour plaire à ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Juste un petit truc sur l'adoration peut-être. Okay. Merci beaucoup. Je veux faire quelque chose. J'aime bien Komatopé. C'est vraiment parmi mes artistes préférés. Je veux faire quelque chose. Nyoso na kosala. Namokilo yo. Ezaka kapuna komisanzame. Donc ça va aussi de même dans le même ordre d'idée que l'émission que nous avons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nyoso na kosala. Namokili hoyo kaka pona kokumisa mokonzi na bakonzi nyonso nakosala namokili hoyo kaka mpona kokumisa mokonzi na bakonzi ye abongi na lokumu mpona nyonso asaleli ngai na loboko na ye ya nguya na mimonisi nzambe mpe abateli ngai mpe kino lelo elongo na Mesia tokosala bikama kati na bomoi na biso ponguya na Nzambe emonana libela tika tomipesa na mabondeli ya solo kati na bomoi na biso ponguya na Nzambe emonana libela. Merci beaucoup, Trésor.
J'espère le peuple de Dieu est béni par cette acapella. Vraiment, est vraiment trop béni. Personnellement, je suis trop béni. Frère, c'est une bénédiction vraiment le Seigneur. Merci beaucoup, Frère Trésor. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci. Pour cette initiative que vous avez prise. Merci. Merci beaucoup. Mais nous soulignons aussi en passant que Frère Heguen, il n'est pas seulement avec nous sur ce plateau, mais il est aussi animateur, toujours dans le camp de Covenant Media, mais dans Moment Sublime. Waouh, Moment Sublime, c'est trop fantastique, c'est sublime. Suivez Moment Sublime et vous n'allez pas être déçus. Et comme nous le disons toujours, à la régie, c'est Pasteur Victor qui est à la régie. Lui, celui-même le promoteur de cette chaîne, Covenant Media TV. Nous vous aimons, partout où vous êtes, nous vous aimons. N'oubliez pas, nos portes sont ouvertes. Si vous êtes peut-être des passages à Johannesburg, vous habitez à Johannesburg, vous êtes homme de Dieu, vous êtes chrétien, frères, sœurs, partout où vous êtes, vous voulez passer aussi à des interviews avec nous, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez me contacter. Mon numéro c'est 084 83 25 344. Mais notre numéro aussi de Covenant Media sera affiché lorsque vous serez en train de suivre la vidéo. Vous pouvez contacter Frère Heguen aussi pour assister à Moment Sublime. Il est là, vous êtes chanteur, vous êtes compositeur, vous êtes passionné de la musique, surtout passionné de Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous voulons, c'est d'élever les standards. Nous voulons que Jésus-Christ puisse aller toujours de l'avant et que le royaume de Dieu soit rempli. Frère Heguen, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça ne sera pas la fin. On va encore se revoir très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, bye.